Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Oui, le peuple des dragons, c'est un peuple qui existe réellement, simplement dans un autre espace-temps, dans une autre fréquence. Et ils sont bienveillants. Ce sont des êtres, il y a de tout, comme, encore une fois. Comme chez nous, hein. Comme sur ce plan. Voilà. Il y en a même qui sont utilisés à des fins négatives, si on peut appeler ça comme ça. Mais bref, ne rentrons pas là-dedans. Ce sont des êtres d'une grande, grande sagesse, très, très sages, qui possèdent un savoir extraordinaire et qui peuvent nous aider sur plein de plans. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec Flavie Géant qui est installée sur le canapé. Bonjour Flavie. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, merci d'être là. On va parler de votre parcours, on va parler de votre histoire, évidemment. Je fais une petite parenthèse parce que n'imaginez pas que... Parce que quand on me voit comme ça, on se dit, tiens, il a mis son habit de prêtre avec sa petite collerette. Et je viens de me rendre compte à l'instant sur l'image. Bon, voilà, ça fera l'affaire. Donc, merci d'être là. Je suis très content. Et je vais faire extrêmement attention à la manière dont je vais parler et à ma diction, notamment. Je sais pourquoi vous dites ça. Bah oui. En tant que... Est-ce que vous l'êtes plus, là, maintenant ? Non. Orthophoniste. Non, c'était l'ancienne vie. C'était la première vie. Ouais. Donc, je vais essayer d'avoir une bonne élocution pour bien articuler. C'est important. Alors, vous êtes énergéticienne, vous êtes médium. Je voudrais qu'on va parler, évidemment, de votre parcours de vie. On va parler de tous les sujets que vous abordez. Et vous m'avez dit quelque chose qui est assez... pas étonnant, mais en même temps, que je peux comprendre. Vous m'avez dit, oh là là, je ne suis pas rompu à cet exercice. C'est un exercice que de parler de vous ? Oui, c'est... disons que je sors de ma zone de confort, là. J'espère que je serai à la hauteur du message que je voudrais véhiculer, en fait. C'est surtout ça. Pourquoi avoir envie de véhiculer un message ? Et on va voir lequel tout à l'heure. C'est d'abord un appel un peu plus fort que moi, que ma petite personne. Ça m'a été vraiment soufflé, plus que soufflé, par mes guides. Et on me demande de transmettre, d'aller un petit peu au-delà du soin individuel et de maintenant transmettre ce que j'ai appris et d'essayer de le faire un petit peu à plus grande échelle. Quand je suis toujours fasciné aussi par ces messages que vous recevez, vous dites on me pousse à ou on me donne l'impulsion qui va permettre de communiquer, transmettre et partager. Comment est-ce que ça vous arrive ? Alors, en fait, c'est de la clairaudience. Ça m'arrive sous forme de messages comme si quelqu'un me parlait. Voilà, tout simplement. C'est un message très clair, comme si j'avais quelqu'un au téléphone, en fait. Et on vous dit quoi ? On vous dit partage, échange, communique, dit, raconte ? Oui, il est temps de sortir de ta zone de confort. Et puis surtout, j'avais quelques freins personnels. D'abord, c'est vrai que quand on s'expose, on est sujet à... Des réactions, des commentaires. Voilà. Je dis toujours bienveillants, tant qu'à faire. Qui ne sont pas toujours bienveillants, mais ce n'est pas grave. Ça, on sort de... Vraiment, j'ai appris à ne plus trop faire attention à ça. Et c'était aussi par rapport à ma famille, tout un tas de choses, parce qu'on va véhiculer un message un petit peu particulier. Et il faut être prêt à l'incarner, à le transmettre avec toute sa foi. Vous vous sentez une responsabilité ? Oui, sans me croire importante, en tout cas une responsabilité, une forme de responsabilité. Mais ça veut dire que si vous n'écoutiez pas ces messages de vos guides, notamment, que se passerait-il ? Vous pourriez ne pas les écouter. Vous êtes libre de ne pas les écouter. Complètement. J'avoue que je ne le fais pas, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que de toute façon, ça se manifesterait encore et encore, jusqu'à ce qu'on y aille. Parce que c'est tellement parfois puissant qu'on n'écoute pas une fois. Enfin, tu vois, par exemple, ce message-là qui m'a poussée à faire ça, c'était en février 2024.
Donc il y a quand même eu du temps, un laps de temps. Donc je n'ai pas écouté tout de suite, en fait, en réalité. Parce que pas prête, parce que tout un tas de choses, parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là. Et puis finalement, les synchronicités font que tout d'un coup, ça se met en place, un peu comme venir ici. Mais ça pousse derrière. En fait, c'est comme si à partir du moment où on entend le message, l'univers t'aide d'une certaine manière et met en place les circonstances qui font que tu vas pouvoir y aller. Donc en plus, tu es supporté. Et est-ce que vous vous êtes dit, si je ne le fais pas, vous auriez pu avoir une crainte de quelque chose, de perdre une faculté, ou que l'on vous... Alors évidemment, j'allais dire qu'on vous sanctionne, mais évidemment que non. Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent ça, voilà, si je le fais pas, ça risque de... Non, je ne suis pas du tout là-dedans. Non, simplement, j'entends et je sais que c'est tellement fort. Et puis, je sais que mon âme s'ouvre. Enfin, il y a quelque chose qui... C'est pas mon âme qui s'ouvre, c'est quelque chose qui s'ouvre en moi quand il y a ces messages-là. Et donc, je sens une certaine justesse de le faire. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Alors, bienvenue. Merci. De toute façon, là, maintenant, vous y êtes. Hein. Donc, on y va. On va parler, évidemment, de votre parcours de vie. Très, très intéressant parce qu'il y a des choses dans votre histoire qui se remarquent. Et puis, on va parler des thèmes que vous avez envie d'aborder quand on parle des peuples des dragons, quand on parle des peuples galactiques. Là aussi, ça fait réagir. Là aussi, évidemment, on peut se poser beaucoup de questions. On a de grosses interrogations sur l'utilisation de la voix aussi comme un outil de guérison. Vous chantez ? Oui. Je ne chante pas professionnellement, mais j'utilise la voix comme un vecteur de fréquence qui permet d'apporter des guérisons, des modifications énergétiques dans le corps et les champs énergétiques de la personne qui reçoit ces fréquences. Donc c'est plus un outil qu'un chant comme on peut l'entendre habituellement. Il n'y a pas de mélodie. C'est une vibration. Si, il y a une mélodie, mais qui est complètement intuitive. D'accord. Qui, en fait, au moment où je chante, je deviens un canal, un vecteur, et ce sont des mélodies qui me sont envoyées. C'est comme cette histoire d'une voix, tu sais. Oui, c'est ça, voilà. Bien sûr. Et bien voilà, là, c'est une voix chantée, une mélodie avec un langage parfois, ou simplement une mélodie et qui vient apporter ce qu'elle a apporté. Soit enfin, au vivant, au règne du vivant, parce que ça peut être pour une plante, ça peut être pour un être humain. Et lorsque vous faites sous forme de soin, lorsque vous apportez donc ce soin au travers de la vibration du chant que vous proposez, vous voyez les résultats ? Oui. Très tangibles ? Oui. Et enfin, la personne aussi le sent. Bien sûr. Il y a des personnes qui se mettent à pleurer immédiatement. Il y a des personnes qui me disent je connais ce langage, je connais cette mélodie. Il y a des personnes qui ont des visions immédiates aussi, qui les amènent à un endroit spécifique. Donc c'est aussi le chant, c'est vraiment puissant, la voix. Ça peut aussi amener à des reconnexions avec des vies passées, des endroits dans ta généalogie. Des traumatismes enfouis. Et ça veut dire que, encore une fois, ces chants, puisque vous les canalisez, vous les découvrez à l'instant présent ? Oui, complètement, oui. C'est ça qui est incroyable. Donc vous vous demandez ce que vous chantez ? Je sais pas, non, je me demande pas, ça passe. Non, mais après coup. Oui, après coup, je sais pas, je sais juste que ça a un effet de dilatation des corps énergétiques, ça augmente les vibrations. Et ça va... En fait, c'est comme une fréquence intelligente qui fait ce qu'elle a à faire. Moi, j'essaie le moins possible d'y mettre ma pensée en me disant qu'est-ce que je chante, qu'est-ce que ça fait chez l'autre. Tu vois, parce que si je commence à avoir des attentes, c'est foutu. J'ai déjà mis mon mental, j'ai déjà mis une part de moi. Évidemment. Et c'est pas du tout l'idée. Pas moi. Ouais. Ça dure combien de temps, juste le soin avec le chant ? Mais c'est pas... Ça peut être... Le chant peut venir à un moment donné dans le soin. Okay. Ça peut être 5 minutes, ça peut être une... Je ne sais pas même à l'avance si ça va venir d'ailleurs. Wow. Bon, ça veut dire que dans notre échange là, s'il y a un son ou un chant qui arrive, il ne faut pas hésiter. Hein. vous me faites un petit... Attends 2 secondes. Et puis vous y allez. Déjà que j'essaie de ne pas avoir l'air trop barré, ça ne va pas m'aider. Quand on va parler des dragons et des galactiques, c'est sûr que là, évidemment, c'est sûr. Non, c'est sûr. Okay. Alors, on parle évidemment de votre parcours de vie. Vous êtes né au Pays Basque. Oui. Et vous avez aussi une histoire avec l'étranger. Oui. Et notamment le Maroc, parce que vous avez vécu
là-bas. Oui. Vous êtes revenu ensuite en France. Oui. Et vous êtes, à l'âge de 17 ans, je crois, hein, vous revenez en France, Oui, à Biarritz, pour faire mes études. pour faire vos études à Biarritz. Et vous êtes diplômé de l'école d'orthophonie de Paris. Et vous avez fait notamment un mémoire sur le bégaiement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie? L'orthophonie ou le bégaiement? Ah, ça Les va pas deux. de pair? Si, ouais, ça va de pair. En fait, je sentais que j'avais besoin d'aller dans le soin, dans la thérapie, déjà à l'époque. Simplement, j'ai choisi la voie classique, la voie paramédicale. Et, Rassurante. Ouais, voilà, rassurante. Et puis à l'époque, j'étais pas encore, j'étais pas complètement éveillée. J'avais pas tout ça à C'est l'époque. ce que j'allais vous demander. Et Il ouais, n'y avait voilà. pas déjà des prémices de quelque chose? Non, petite. Petite, ouais. Mais après, je l'ai perdu. Et donc, je suis allée vers le soin parce que c'était vraiment un appel profond. Je savais qu'il fallait que j'aille dans cette voie. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour qu'il y ait ce fameux déclencheur? C'est ce qu'on met sur les fiches de production. Hein. Quand on prépare une émission, on marque déclencheur et on se dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est une séance de magnétisme qui a changé beaucoup de choses? Ouais, c'est une séance de soi-disant ostéopathie. En fait, parce que je sentais justement dans mon travail d'orthophonie qu'il y avait des choses qui allaient beaucoup plus loin. Tout d'un coup, j'étais de moins en moins classique dans mes soins en orthophonie. Et je me mettais par exemple à poser les mains sur les gens. Par exemple, le bégaiement s'arrêtait, des choses comme ça très curieuses. Donc j'ai voulu aller explorer un petit peu ce qui se passait. Et à l'époque, j'étais en contact avec Richard Cross, qui était déjà un petit peu dans les médecines alternatives et qui m'a envoyé voir, qui m'a dit « Va voir ce monsieur, il va t'aider ». Et ce monsieur, si tu vas te reconnaître, était ostéopathe, mais bon, il est beaucoup plus que ça en réalité. Et lorsque je suis allée le voir, il m'attendait. Il savait que j'allais venir. Et lors de la deuxième séance, il m'a dit « Est-ce que tu es prête ?» Et j'ai dit « Ouais ». Je me sentais complètement prête. Je ne savais absolument pas à quoi. Et vous lui posez pas la question « À quoi ?» Non, je dis « Ouais, je suis prête ». Enfin si, sur le coup, je lui dis « Mais prête à quoi ?» Et il me dit « À retrouver ta planète d'origine ». Waouh. Je dis « Ouais ». Et il pose ses mains sur moi, sur mon plexus solaire. Et là, il s'est passé... C'est marrant qu'on parle de déclencheur, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça a été fulgurant, extrêmement intense. Je ne m'y attendais absolument pas. Et j'ai vécu quelque chose d'irréel, quoi. Tout d'un coup, j'ai senti une montée extrêmement puissante. Tous mes centres énergétiques qui explosaient, quoi, en fait. Et c'était tellement intense que je vibrais. Je n'arrivais même pas à soutenir l'énergie. À un moment donné, je lui dis « Est-ce qu'on peut s'arrêter ?» Il m'a dit « Attends un peu, on y est presque et tout. » Et c'est comme si là, tout est monté. Et là-haut, j'ai senti comme une explosion au niveau du chakra coronal. Et quand je me suis redressée, je sentais, ça vibrait tellement que je pouvais sentir les vibrations de toute la pièce juste avec mes vibrations. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Et il me dit, tu as fait une montée de Kundalini. Ah. Et je ne savais même pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. J'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup de personnes qui me disent tous en tout cas, on est incapable de dire ce qu'est une montée de Kundalini parce que on n'a jamais rencontré quelqu'un qui véritablement a eu cette expérience. Donc je suis content que vous puissiez nous dire ce que c'est et la manière dont vous l'avez vécu, parce que, en tout cas, tout le monde considère qu'une vraie montée de Kundalini, c'est extrêmement violent, que c'est pas du tout agréable, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est le cas? C'est extrêmement violent, extrêmement intense, au point qu'on a l'impression qu'on ne peut pas le soutenir. Et derrière, ça dépend. Si tu es vraiment prêt à cheminer dans le sacré, dans cet éveil-là vers lequel ça t'a amené, tu le vis relativement bien. Après, il faut gérer derrière. Mais si tu n'es pas prêt, c'est la catastrophe, parce que tu as fait un tel saut quantique, tes vibrations ont tellement changé que tu peux être complètement paumé, complètement déboussolé, ça peut être critique. Mais en tout cas... ouais, cette montée de Kundalini, elle a été intense, véritable. Et après, d'ailleurs, je n'en ai jamais refaite. Hein. Et c'est lui qui vous dit que vous avez fait une montée de Kundalini, pour le coup. Ouais. Et comment, lui, il l'explique, de par son positionnement avec ses mains, sur... En fait, je pense, et ça pour l'avoir vérifié plusieurs fois, je crois qu'il y a des âmes qui sont sur ton chemin,
qui arrivent, ce sont des rencontres, à un certain moment. Il y avait un contrat d'âme, il y a quelque chose, il y a une affinité cellulaire énergétique qui fait que quand tu te retrouves, ça déclenche quelque chose. Et lui et moi, c'est ce qui s'est passé. Ça a matché fort. C'est simplement, voilà. Mais je l'ai vérifié plusieurs fois avec d'autres êtres, d'autres âmes qui ont parfois été mes maîtres aussi, souvent. Et on sent immédiatement une reconnaissance, je ne sais pas, des origines de quelque part. Et on se déclenche mutuellement, on s'active mutuellement. Ce qui fait que ça se termine en apothéose, comme ça, avec cette puissance énergétique que l'on reçoit. Quand il vous dit, est-ce que tu es prête à retrouver ta planète? Retourner sur ta planète d'origine. Retourner sur ta planète d'origine. Du coup, vous y êtes retourné là? J'ai vu une sphère bleue très très intense jusqu'à ce que j'y aille et que tout explose. Et lui, lorsque vous lui décrivez ça, il sait où vous êtes allé? On n'en a même pas parlé. Si tu veux, il y avait même pas, on n'a même pas trop intellectualisé les choses. Hein. Après, quand je suis partie, j'étais. Parce que quand on ressort du cabinet comme ça, on se dit, je suis allée en ville. Ouais, je voulais retrouver où j'habite. Je suis allée en plein centre-ville, même pas dans la nature et tout. J'avais envie de me confronter justement à quelque chose d'un peu normal. Je suis allée en plein centre-ville. Et puis là, je pouvais entendre ce que disait l'autre à je sais pas combien de mètres. Tous les sens étaient complètement décuplés. Wow. Truc de dingue. Et pendant 2 mois, je suis rentrée chez moi. Bon, à l'époque, je pouvais boire de l'alcool, fumer des clopes. Ça a été absolument impossible. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé ma première cigarette. J'ai pas pu boire un verre d'alcool. Ma vie a radicalement changé. De ce moment, ma vie a radicalement changé. Et j'ai dû faire avec tout ça. J'ai quitté mon travail, enfin voilà. C'est sûr. La question, quand on vit une expérience comme ça, c'est on a juste envie de lui dire « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Mais c'est pas lui qui m'a fait. C'est sûr, il n'a été que le transmetteur, exactement. le canal. Mais moi, ça me brûlerait de l'intérieur que d'essayer de... C'est vrai, hein, c'est incroyable. Mais d'où ça vient et pourquoi et qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce qui m'arrive et comment se fait-il et à quelle heure? Enfin, vous voyez, j'aurais eu cette démarche-là. Mais vous l'avez vécu, donc vous êtes dans le ressenti physique, émotionnel, énergétique. Donc c'est différent sans doute. Sans doute. Et puis j'ai eu cette sensation d'être à la maison. De tout d'un coup, je suis où je dois être. C'était tellement cette évidence de me sentir presque pour une fois bien sur cette terre et de comprendre, je sais pas, c'était tellement une évidence. Le fait d'avoir tous ces sens en éveil, lorsque vous avez un peu repris votre travail d'orthophoniste avec vos patients, il y a dû y avoir des choses incroyables pour le coup. Mais non, parce que je suis partie. Ah, direct? Ah oui, direct! Ah ouais, mais ça, je crois que c'est 2 semaines après, oui. Ouais, c'était tellement fort. Ah ouais. C'était plus possible. Donc c'est quand même un cataclysme, d'abord à titre personnel, et puis également pour tout, professionnel, perso, il y a dû y avoir de grands bouleversements pour le coup. Oui, j'ai eu la chance que mon mari m'ait soutenue à ce moment-là, parce que je lui ai dit je quitte tout, j'abandonne tout, et je dois découvrir ce qui se passe. En fait, j'ai compris qu'il y a l'invisible autour de nous, et je veux aller l'explorer. Et il m'a dit, je te soutiens et on va se serrer la ceinture un moment. Parce que tout d'un coup, j'avais plus mon apport financier. Voilà. On va se serrer la ceinture et puis on va voir ce qui se passe. Bon, qu'est-ce que vous faites alors dans la foulée? Des formations? Vous allez expérimenter? Vous allez... Voilà, dans la foulée, je me forme un peu. Je fais plein de formations, tu vois, comme tout le monde fait à ce moment-là. Plein de formations diverses et variées. De la bioénergie, de la géobiologie, de la magie, du druidisme, du magnétisme, tout ce qu'on peut imaginer. Je fais plein de formations, diplômes en tout nom. Et puis, je commence à voyager d'une autre manière. C'est-à-dire que... Et depuis, d'ailleurs, je ne voyage plus jamais en touriste. Hein, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est sûr. Et je vais me confronter, découvrir les cultures, les autres cultures. Et j'apprends comme ça, petit à petit. J'apprends à canaliser les choses, j'apprends à pas
libérer mon énergie n'importe comment. J'apprends plein de choses, en fait. Et donc, vous sentez une montée en puissance dans vos capacités, vos ressentis, tout est exacerbé? Je sens une meilleure façon de les canaliser. De maintenant... Et puis après, c'est un travail à partir de là, personnel, parce que lorsqu'on a accès à l'invisible, on peut capter tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est... Ce qu'il y a dans l'invisible, c'est comme ce qu'il y a là, sur cette terre, il y a de tout. Donc, je me suis efforcée de faire un travail personnel pour être un canal le plus pur possible, pour essayer d'accéder à ce que je cherchais, c'est-à-dire des enseignements supérieurs. Que vous avez trouvé? Que je suis en train de trouver. Je pense que ça sera l'histoire d'une vie. Évidemment. Est-ce que dans cette phase de transition, vous êtes heureuse ou vous en souffrez au point d'être complètement déstabilisée et d'être un peu perdue? Extrêmement heureuse. Extrêmement heureuse? À la maison, je comprends le sens des choses, de ma vie. Non, c'est pas du tout difficile. Ce qui est difficile, c'est le fameux travail personnel dont je parle, parce que tout d'un coup, il faut aller sortir tous les dossiers, quoi. C'est clair. Il faut y aller. C'est clair. Et oui, c'est là, ça c'est pas facile, mais ça fait partie du cheminement. Donc votre clairaudience est là, votre médiumnité est là, et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ou vous savez je que sais, vous allez accompagner ouais. Je sais que j'irai vers le soin, je continuerai plutôt vers le soin, puisque c'était ma vocation première, mais d'une autre manière. Et puis, je sais aussi que, j'ai une quête intérieure qui émerge à ce moment-là, qui est celle vraiment de retrouver des capacités que nous avons tous en nous, des capacités extrasensorielles, les fameux siddhis secondaires, les fameux siddhis extraordinaires dont parlent les yogis, qui sont ces capacités qui vont encore plus loin que la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, et qui parlent de téléportation, de don d'ubiquité, de télépathie, de lévitation, de télékinésie. Et ça, c'est une quête intense en moi qui s'est vraiment révélée au moment de cet éveil. Quête ou expérimentation et réalisation? Un chemin, un peu entre les deux. Et c'est quelque chose qui fait aussi écho à des choses que je sentais quand j'étais petite. Entre 5 et 6 ans. Et qui revient donc aujourd'hui, oui. Après ce truc. Je veux dire, cette personne-là qui vous a fait ce soin, en fait, quelque part, je veux dire, il est quand même à l'origine de tout chez vous. Hein. Mais c'est-à-dire, c'est vraiment quand même un vecteur. le déclencheur de tout. Hein. Ça a été vraiment un déclencheur. C'était une rencontre d'âme, oui. Mais après, il y a eu d'autres déclencheurs comme ça. Encore une fois, sous la forme de personnes, d'âmes rencontrées sur le chemin. C'est très puissant. Et vous avez refait une séance avec lui ou pas? Oui, on s'est revus et tout, mais c'était cet instant, c'était un concours de circonstances. C'est presque ni lui ni moi, c'est quelque chose qui était là à ce moment-là et qui devait se déclencher à ce moment-là, en fait. Vous dites aussi, vous parlez de vos filles, oui. Vos 2 filles, et vous dites, quand on vous demande quelles sont vos références, en tout cas les personnes qui vous ont particulièrement inspiré, ou qui vous parlez de vos filles? Oui. Mes filles m'ont ouvert à un amour, christique, à l'amour inconditionnel, à la notion de dépassement ultime, à l'amour christique. Il n'y a que ça qui me vient, oui, mais c'est vraiment, oui, mes filles. C'est-à-dire que quand on se croit investi, quand on se sent investi d'une mission comme celle que je viens de décrire, il y a notre vie de maman aussi en parallèle. Alors comment on jongle entre les deux? Bien sûr. Et mes filles sont ma priorité, toujours, absolue. Ma vie de famille est ma priorité. Donc je me sens aussi cette mission de maman, d'essayer d'élever mes filles, bien sûr avec leur liberté et leur libre arbitre, mais en tout cas dans cette famille avec ces énergies-là, elles ne sont pas venues pour rien. Et
Mais jongler entre les deux, c'est difficile au début. C'est sûr. Elles savent qui est maman? Oui. Elles savent ce que maman fait? Oui. J'ai ma grande qui a 20 ans, donc elle sait très bien. Et la petite qui a 6 ans, elle baigne dedans depuis qu'elle est née. Donc pour elle, c'est tout à fait normal. Quand on est parti en voyage pendant 1 an, traverser les États-Unis, l'Amérique centrale avec mes 2 filles. Et puis elle, c'était tout à fait normal d'aller voir les chamans du fin fond du Mexique. C'est elle qui prenait les tambours et qui ouvrait la cérémonie. Enfin, elle, c'est facile, quoi, ancré en elle. Ouais. Parce que ça aussi, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ressentent ce que vous ressentez. Vous avez la chance de l'avoir ressenti, donc de l'avoir exploré. Mais il y a peut-être des gens qui se sentent freinés par peur peut-être ou appréhension de ce qu'il peut y avoir comme dommages collatéraux quelque part. Vous avez la chance d'avoir une famille qui vous suit pour le coup et qui est très ouverte à ça. Oui, j'ai beaucoup de chance. Mon noyau proche, ma famille proche est avec moi et je suis avec eux, oui. Alors, vous parlez des présences, de ces fameuses présences que vous considérez comme des frères et des sœurs des étoiles. Alors ça, moi, ça me suis fasciné parce que là, on rentre évidemment dans une dimension que j'aimerais pouvoir explorer, ressentir, voir, percevoir, entendre avec la clairaudience, etc., etc. Ce qui doit être quand même considérablement rassurant, même dans une vie terrestre, que de savoir qu'il y a ça et que vous avez vos guides et que vous avez vos frères et sœurs des étoiles. Oui, c'est toujours l'histoire de « tu n'es pas seul ». Et je me sens effectivement extrêmement entourée, supportée. Mais alors c'est marrant, il y avait un débat à ce sujet. Il y a toujours eu un débat dans le monde spirituel, il y a toujours plein de débats comme ça. C'est vrai, il y a des grandes discussions. Avec des grandes discussions, je détiens la vérité. Philosophico, intellectuello, je sais pas quoi. Et alors il y a quelques années, le grand débat, c'était est-ce que les guides existent? Est-ce qu'ils sont extérieurs à nous en tant que quantité extérieure? Ou est-ce qu'en fait, tout n'est pas à l'intérieur de nous? Et voilà. Et moi, je crois les deux. Je crois qu'en fait, oui, ils existent en tant qu'entité énergétique extérieure à nous, mais qu'ils sont à l'intérieur d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous portons des émanations de ces guides à l'intérieur et nous sommes sur les mêmes fréquences et c'est pour ça qu'on arrive à communiquer. C'est un peu des deux. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas tant de séparation qu'on voudrait y mettre. Comment vous les ressentez, vos guides et vos frères et sœurs des étoiles? Je les ressens comme des alliés précieux qui vont et qui viennent un peu à leur guise. Hein. Je ne vais pas tant les chercher. Vous les consultez pas? Si, je les consulte, mais souvent ils ont tendance à eux venir et à délivrer leur message selon leur bon vouloir. Est-ce qu'ils vous disent par exemple, tu déconnes là? Tu ne devrais pas... Ouais. Ils vous disent ça? Oui, j'ai vraiment cette guidance profonde de non, ça, non, c'est pas... Non. Ça va pas le faire. Ça, par contre, vas-y, mets plus d'efforts là-dedans, des choses comme ça. Oui, vraiment. Ouais. Là, vous les avez. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, alors c'est toujours le... Voilà, il faut rester. Ça a été aussi l'apprentissage, et je rebondis sur ce que tu disais, parce que peut-être beaucoup de gens ont accès à ça. On a tous, en vrai, accès à ça. Mais... est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Comment ça fait peur, comment ça fait pas peur? Et après, le travail, c'est aussi, une fois que c'est ouvert, comment tu navigues sur Terre en étant ancré, en vivant une soirée normale, tu commences pas à voir la grand-mère de l'autre qui arrive et tout. C'est aussi apprendre à fermer un peu, à fermer le temps de vivre quelque chose de normal. Et tu vois, le petit temps que j'ai eu tout à l'heure où je me suis laissée un petit peu partir, c'est là où... il faut que je revienne là, parce qu'on est là et on... Dans la matière, oui, voilà, sur ce plan terrestre-là. Mais voilà, c'est ça. Et c'est aussi l'apprentissage de vivre entre les deux. Même si ça ne veut rien dire entre les deux, parce que les deux sont intriqués. Le monde matériel de la physique newtonienne et le monde quantique sont complètement intriqués. Je remarque aussi, et d'ailleurs ce serait intéressant de faire un sondage à ce sujet, je remarque que tous ceux qui ont les perceptions que vous avez, les ressentis que vous avez, tous disent qu'ils ne l'ont quasiment jamais demandé. Oui. Donc,
quand vous dites, par exemple, mais tout le monde a ces capacités-là. Mm. Alors, il y a ceux qui se disent « Waouh, mais moi, je les veux Mm. » et qui vraiment essaient et qui cheminent pour ça, qui travaillent, qui essaient, et qui n'y arrivent pas nécessairement. Et puis, il y a ceux comme vous qui viennent s'installer et qui, en fait, n'ont rien demandé et sont touchés comme ça d'un seul coup par la grâce. Moi, je le dis souvent, ça. Et poum, il leur arrive un truc qui fait que tout se décuple et ils perçoivent et ressentent des choses extraordinaires. Ouais, Et c'est très frustrant que d'entendre dire quelqu'un comme vous, mais vous savez, tout le monde a ses perceptions. Vous voyez ce que je veux dire? Bien qu'on l'a tous compris et on le sait maintenant. Ouais. En fait, il y a deux choses. Il y a peut-être aussi, il y a une histoire d'attente. Parce que plus on est dans l'attente, plus on va chercher les choses, plus on se met des filtres du mental et on est capable de créer des choses qui ne sont pas réelles. Et on coupe du coup le lien avec l'invisible. C'est un peu un cercle vicieux. Et je voulais dire un autre truc. Quand on dit que tout le monde est capable d'avoir accès à ça, forcément, puisqu'on est tous faits de cette même étincelle divine à la base. Mais après, tout le monde n'est pas non plus censé aller vers une mission de thérapie, de pouvoir entendre complètement tous les guides pour pouvoir aider la personne qui est en face. Parce qu'il s'agit d'avoir un monde harmonieux et on a besoin du super boulanger qui fait son pain en conscience et qui n'a pas forcément besoin d'entendre les guides. Mais qui aimerait peut-être. Mais qui aimerait peut-être. Et peut-être que plus on lâche, mais c'est souvent la clé. Enfin, si je peux me permettre de donner un conseil, ça serait ça, c'est ne pas aller dans l'attente, jamais, parce que c'est... En tout cas, moi, à chaque fois que des choses comme ça très fortes, et notamment des rencontres avec les esprits, c'est venu... tu vois, par exemple, suite au déclenchement, j'étais dans mon salon en train d'être dans cet état un peu d'halluciné, mais plusieurs mois après, hein. Puis je faisais rien de spécial et tout d'un coup, j'ai eu une apparition. Donc en fait, encore une fois, c'est que des choses qui viennent à nous comme ça. On n'est pas en train de les chercher, on n'est pas encore... On ne demande pas nécessairement. On ne demande pas nécessairement. Ouais. Après, peut-être qu'on est prêt parce que, comme on disait, il faut pouvoir l'encaisser, ce genre de vibration, ce genre de vivre entre tous les mondes. Il faut pouvoir être prêt émotionnellement, physiquement, à plein de niveaux en fait. Ouais. Donc peut-être qu'il faut parfois pas être trop impatient parce que simplement on n'est pas prêt. On a tendance à être très impatient. Et je pense qu'il faut être effectivement, comme vous dites, prêt quand on commence à parler des peuples galactiques et des peuples des dragons. Et alors là, on va y aller. Alors, d'où ça sort ça? Qui sont ces peuples galactiques et qui sont ces peuples des dragons? Alors déjà, la rencontre, comment ça s'est fait? Pareil, les dragons, j'étais avec un groupe sur un site en pleine nature et d'une seconde à l'autre, tout d'un coup, je suis tombée en larmes et j'ai vu cette émanation d'un immense dragon qui est venu devant moi avec une énergie immense. Il était tout noir et il s'est présenté en étant mon ami, en disant ça fait très longtemps qu'on se connaît, et il m'a raconté qu'il y a très longtemps, dans un autre espace-temps, il était chargé de ma surveillance et qu'il a failli, en quelque sorte, que je suis morte à l'âge de 8 ans à ce moment-là, et que depuis, il cherche à retrouver le contact avec moi. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi une histoire de circonstances, de t'es prêt, t'es pas prêt et tout. Bon, là, j'ai commencé à être ouverte, donc il a pu retrouver ce contact avec moi. Et à partir de là, lui, ça a été le premier être de ce peuple avec qui j'ai connecté, et puis ensuite, ça n'a plus arrêté. Et là, vous êtes en pleine forêt avec un groupe? Ouais, sur un lieu, je sais plus, dans le sud de la France, il y a une montagne. Et à ce moment-là, donc vous êtes dans... Parce que j'imagine la tête des autres. Non mais vous êtes... Non mais c'était un groupe, j'étais dans un stage. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous êtes dans un état particulier à ce moment-là? Je suis bouleversée, très très émue. Vous êtes stoïque, vous êtes comme ça, figé, vous êtes... Non, je suis en larmes, okay. Et je communique avec lui. Ok. Et ensuite, donc en fait, oui, le peuple des dragons, c'est un peuple qui existe réellement, simplement dans un autre espace-temps, dans une autre fréquence. Et ils sont bienveillants. Ce sont des êtres, il y a de tout, comme
encore une fois. Comme chez nous, hein. Comme chez nous. Comme sur ce plan. Voilà. Mm, mm. Il y en a même qui sont utilisés à des fins négatives, si on peut appeler ça comme ça. Mais bref, ne rentrons pas là-dedans. Ce sont des êtres d'une grande, grande sagesse, très, très sages, qui possèdent un savoir extraordinaire et qui peuvent nous aider sur plein de plans. Et quand vous dites « je les entends, j'ai pu communiquer avec eux », comme on communique là? Oui, voilà. Donc ils parlent comme nous? Ils parlent comme nous, ils se font comprendre. Bien sûr, Après, c'est traduit, il y a un filtre. Bien sûr, bien sûr. Mais, et surtout, il y a aussi une communication énergétique. C'est que quand on commence à être en présence d'un dragon, c'est très puissant. Et on travaille beaucoup avec l'énergie du feu, même s'il y a des dragons de l'eau, des dragons de l'air. Mais en tout cas, quand on fait un travail énergétique, par exemple, si je donne un stage, avant, la veille, je demande au peuple des dragons de m'aider. Et par exemple, il y a la dragonne mère de l'intraterre qui est en dessous et qui est prête à transmuter avec le feu sacré tout ce qui est libéré pendant le stage, instantanément. Par exemple. Il m'aide énormément. Et à chaque fois que je suis allée sur des lieux, c'est pour ça que les voyages, on en parlait tout à l'heure, ça devient vraiment... C'est un travail en fait pour moi, parce qu'il y a des lieux sur Terre comme ça qui sont tellement puissants que ça crée des connexions. Et j'ai connecté notamment avec une dragonne à Lanzarote, à Sedona, aux États-Unis, qui sont vraiment les dragonnes du lieu, mais ensuite leur esprit m'accompagne pour m'aider dans mes soins. En fait, c'est pour être bénéfique aux autres. Et donc ça veut dire que une fois qu'ils vous accompagnent, lorsque vous allez donner un soin, ils se manifestent une nouvelle fois avec la puissance, l'énergie et ce qu'ils ont à vous apporter pour que le soin soit optimal. C'est ça l'idée. Ouais. Mais quand on se retrouve, parce que quand on en parle comme ça, évidemment, et on va avoir des commentaires, mais peu importe. Mais l'idée, c'était de se dire que quand vous vous retrouvez, quand vous dites « j'ai vu un dragon noir, gigantesque, qui est juste en face de moi comme ça », et il n'y a pas d'appréhension à ce moment-là. Vous ne vous dites pas « je pars en non, c'est que c'est retrouver quelque chose que je connais. Ah, c'est ça. Ouais, vraiment. Je suis à la maison, quoi. Encore une fois, je suis à la maison. D'ailleurs, il y a une très, très belle évolution avec ce dragon qui me suit. Enfin, on se suit depuis bientôt 10 ans. Il m'a donné son nom ce jour-là. Et il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, à un moment donné, je l'appelle. J'étais en difficulté sur quelque chose et vraiment, je fais appel à lui. J'avais besoin d'une forte protection. J'avais besoin de cette énergie-là. Il ne vient pas. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, je l'appelle les jours suivants et en fait, il me fait comprendre qu'il est en train de changer de forme, de passer un cap, de se transformer. Et quand il est revenu à moi quelques jours plus tard, il était complètement blanc et son nom s'était inversé. Et il m'a expliqué que quand on s'est recontacté, j'avais besoin d'énormément de protection et qu'on chemine ensemble, en fait. Et selon nos stades d'évolution, lui, il est arrivé à un stade où il a eu besoin de se transformer et il est beaucoup plus universel maintenant. Il n'est pas dédié à moi pour ma protection. Je l'appelle beaucoup plus rarement et je vois qu'il œuvre de manière beaucoup plus universelle. Mais ce dragon, c'est votre guide ? Ou c'est encore autre chose ? C'est un de mes guides. C'est plus un protecteur. C'est plus un... Il m'aide à voyager entre les dimensions. Ok. Et c'est comme un animal totem ? Est-ce que c'est un animal d'abord ? C'est un être. C'est un être. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un animal. C'est un être divin. Donc, c'est ça qui est c'est troublant, évidemment, parce que quand on vous écoute, et on sait ô combien les gens sont très ouverts ici, mais le fait d'être en contact comme ça avec ce dragon, en tout cas cette dimension où il y aurait donc un monde parallèle avec une vie, au lieu d'avoir des humains, il y a des dragons. Non, mais c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Oui, ouais. Les peuples galactiques, même chose ? Même chose. Comment sont-ils, eux ? Un jour, je reçois un tambour chamanique qui est créé par le peuple Lakota. Et je crée une cérémonie d'inauguration pour accueillir ce tambour qui est en peau de bison. Et je tape dessus et au bout de 3 tours, je suis projetée dans une autre... je suis projetée face à un concile d'êtres qui ont l'air d'être galactiques. Au début, je ne sais pas trop ce que c'est.
tout blanc et bleu comme ça. Il y en a 12 comme ça. Et puis derrière, il y a plein de bisons blancs aussi. Et ils m'expliquent qu'ils viennent d'Arcturus et qu'ils sont reliés au peuple Lakota et qu'ils m'expliquent tout un tas de choses sur leur dimension, sur l'ascension des bisons blancs, sur les prophéties Lakota. Ils m'expliquent tout ce lien, en fait. Et à partir de là, j'ai des connexions avec ce peuple-là, le peuple d'Arcturus, et à travers eux, avec d'autres peuples galactiques tels que les Pléiadiens, les peuples de Sirius. Ils ont un dialecte particulier? Mais ils se font entendre... en fait, encore une fois, on les comprend. Voilà. Mais parfois, c'est comme s'il n'y avait pas de langage. Parfois, je ne sais pas... On sait ce qu'on se dit sans se parler. Et là, c'est pareil, ils ne se manifestent. C'est eux qui décident quand ils se manifestent? C'est eux qui décident, mais si vraiment je sens que j'ai besoin de leur énergie spécifique, parce que du coup, chacun a une énergie très spécifique, une signature vibratoire particulière, et selon le soin que je suis en train de donner ou pour mon évolution personnelle, je peux les solliciter. Après, ils répondent ou ils répondent pas. Mais là, pour le coup, les peuples galactiques ont réagi parce que vous êtes partis sous une espèce de transe avec le son du tambour. C'est le tambour, en fait, qui vous fait partir et qui vous permet de connecter avec ces peuples-là. Oui, je pense. C'est le tambour et puis c'est le lien avec l'esprit du bison, puisque c'était une peau de bison. Donc, aujourd'hui, vous en avez un à la maison? Oui, j'ai toujours celui-là. Oui, j'imagine, oui. Et d'ailleurs, lorsqu'on est parti en voyage d'1 an, là, j'ai eu des histoires comme ça, pas possibles, avec les bisons, justement, avec les peuples indiens. On a traversé tous les territoires indiens. Il s'est passé des choses incroyables, extraordinaires. Et à chaque fois, vous ressentez quelque chose de particulier, vous le vivez intérieurement, pour le coup. Je veux dire, exactement. Énergétiquement parlant, vous le vivez, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand vous vous retrouvez dans des lieux comme ça, quoi. J'ai eu vraiment des sauts, des espèces de sauts spatio-temporels où je ne maîtrisais rien, où je me suis retrouvée dans des vies antérieures très, 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 très fortes, très puissantes. Les vôtres? Les miennes. Et des choses très bizarres quand on était sur ces lieux, des Indiens qui me regardaient droit dans les yeux et qui me disaient « Ah, tu es revenu ?» Puis sur le coup, non, c'est la première fois que je viens là. Et puis, le temps que je comprenne, plusieurs fois comme ça. « Ah, tu es revenu ?» Des choses comme ça, sur le territoire indien, au Mexique, au Guatemala. Des gens qui te regardent et qui te prennent la main, qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent « Ah ben, je t'attendais » ou « Ah, tu es revenu » ou des choses comme ça où on a l'impression qu'on a ce fameux rendez-vous d'âme dont on parlait, alors qu'on n'a rien prévu du voyage, on n'a pas fait un tracé, on se laisse complètement porter, guider. Tu vois, et c'est toute la magie, c'est ça que j'adore dans cette vie. Alors, autant il y a une magie extraordinaire qu'on peut comprendre et entendre, autant c'est presque, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de frustration tellement vous devez être boulimique de ça, quoi. C'est-à-dire vous devez avoir envie terriblement d'en savoir plus, d'aller plus loin, d'être convaincu de plus, encore, non? Je ne peux pas trop me permettre d'être dans cette boulimie, sinon je brûle tout, quoi. Je me brûle. Bien sûr. Je fais attention. Ah mais bien sûr, ça peut être. Mais c'est vrai que du coup on se dit. J'imagine. Alors c'est vrai que ça devient une quête. Clairement. En fait, clairement, ça devient un mode de vie, ça devient une quête, ça devient maintenant, oui, ça devient un chemin. On est sur un chemin. C'est une dévotion en fait. Je me sens vraiment dévouée, corps et âme. Là pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire, à cette recherche spirituelle. Mais je ne peux pas me permettre d'être dans une boulimie, je fais attention. Mais vous l'êtes au cœur de cette recherche. Vous êtes au cœur de cette spiritualité. Oui. Parce que vous dites « je recherche cette quête spirituelle », mais vous l'avez. Oui, non, quand je dis « je recherche », c'est une recherche de ce dont vous parliez tout à l'heure, plus. Ah oui, du plus. Je veux découvrir plus, plus. Voilà, c'est toujours ce plus, puisqu'il y a toujours plus. Bien sûr. Ça, oui, mais tout en faisant attention. Mais sinon, j'y suis, oui, au cœur de... C'est un mode de vie, j'essaye en plus de transmettre une spiritualité
Tu sais, il y a cette formule, une spiritualité incarnée. Encore une fois, c'est pareil, ça veut rien dire, mais ça veut dire de vivre à travers mes expériences personnelles des expériences mystiques dont je peux parler. Sinon, ça ne serait que de la théorie ou l'emprunt à quelqu'un d'autre. Je lis un livre et puis je le raconte. Ce sont des choses qui me sont arrivées sans que je le demande vraiment et qui sont tellement intenses que j'aimerais le partager pour dire que ça existe, en fait. Pour dire que ça existe, pour donner peut-être envie aux gens d'aller explorer tout ça. Et parfois, les gens vont vous dire, et je suis sûr que dans les commentaires, vous allez pouvoir l'exprimer aussi, les gens ne demandent que ça, mais ne savent pas nécessairement par où commencer, quoi faire. Par où commencer, quoi faire. Alors, ça aide peut-être beaucoup commencer d'aller par se vos faire soins, aider. déjà commencer par vos soins. Mes soins ou ceux de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est vrai que se faire aider par un autre être humain au départ, c'est la base, ça fait beaucoup de bien. Alors, soit un autre être humain, soit tout d'un coup, on va sur un lieu vraiment, un gros vortex énergétique et ça peut déclencher. Se faire aider d'une manière ou d'une autre. Et puis après aussi, apprendre quotidiennement à entrer dans des états de conscience modifiés. Là, on est sur les bases, on est sur les premiers steps. Est-ce qu'on le fait? Parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi, je veux », mais est-ce qu'aussi on fait l'effort au départ d'essayer d'entrer dans des instants de silence, d'essayer de toucher cet espace quantique où tout ça est possible. En fait, c'est dans cet espace-là que cette magie opère. C'est fou parce que pendant que vous étiez en train de parler, je me dis, tiens, elle ne dit pas le mot magie. Et au moment où je dis, tiens, elle ne dit pas le mot magie, vous dites où la magie opère. Il y a un côté magique. Il y a un côté magique. Et j'ai envie de garder cet émerveillement enfantin à ce sujet. C'est pour ça que je dis le mot magie. Parce que le jour où vous ne l'avez pas, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Moi, j'ai envie de le garder. Alors, on dit l'âme agit, tu sais. Mais non, j'ai envie de garder cet émerveillement-là. Vous parlez justement, puisqu'on parle de magie, vous parlez de la magie sexuelle avec l'usage de l'énergie de l'union sacrée au service de l'éveil spirituel. Ouais. Ça, c'est c'est que c'est sûrement la magie la plus puissante qu'on connaisse et qu'on a utilisée de tout temps. C'est l'énergie de vie, l'énergie sexuelle qui peut être utilisée à des fins de réelle illumination par un travail alchimique interne. Ça a été éprouvé, enseigné dans les temples d'Isis à l'époque. Ça date de l'époque atlante, et même bien avant d'ailleurs. Et ça a été poursuivi jusqu'en Égypte et dans plein d'autres traditions, en fait, si on réfléchit. La tradition taoïste, la tradition yogi, tantrique. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le pouvoir, la puissance énergétique qui est déployée pendant l'union sexuelle, de façon à la conduire, de la maîtriser et de la conduire dans des centres énergétiques qui amènent le corps de lumière à s'expanser. Au-delà du corps physique, donc on a notre corps de lumière qui est à l'intérieur, le Ka pour les Égyptiens. Et c'est en fait amener toute cette puissance de l'énergie sexuelle à entrer dans le corps Ka, dans le corps de lumière. C'était les travaux que faisaient Marie-Madeleine et Jésus, qui étaient eux-mêmes des initiés de la magie sexuelle d'Isis et des alchimies d'Horus. Et ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Alors, encore une fois, moi j'en ai des souvenirs. En fait, lorsque j'ai eu cet éveil de Kundalini, il y a des voiles qui se sont levés. On s'incarne en oubliant tout. On ne connaît pas nos vies antérieures, on ne sait pas d'où on vient, on ne comprend rien. Oui. Non ? Oui, complètement. Oui, complètement. Et ça m'a permis de lever des voiles et d'avoir accès à des vies antérieures. Notamment des vies où j'ai appris ça. Donc en fait, moi, je ne l'ai pas appris. Je peux en parler, je peux enseigner comment on fait, mais je n'ai jamais suivi un cours de tantra, par exemple. Vous avez des réminiscences, voilà. Il vous reste des choses presque innées, quoi. Oui, voilà. Donc c'est une magie très très puissante qui doit être utilisée à des fins
de belles fins aussi. C'est pour ça que ça peut être... c'est une magie, il faut faire attention, quoi, comme toutes les magies d'ailleurs. Il peut y avoir quelques dérives. Voilà, c'est pour ça que c'était... On parlait de techniques ésotériques à l'époque, parce que c'était très caché. Il fallait être prêtresse ou prêtre, il fallait intégrer des temples. C'était parce que c'est très puissant. Ces alchimies, elles permettent d'accéder à des niveaux... Je parlais tout à l'heure des siddhis extraordinaires avec ces capacités hors normes. On peut accéder à ça via cette magie-là, via cette alchimie interne-là. Donc maintenant, c'est de plus en plus vulgarisé, mais chacun avec sa conscience l'utilise comme il le sent. Mais... Comment faire appel à vous et pourquoi On peut m'écrire sur Instagram. Je sais pas comment faire appel. Elle est quand même très très connectée, mais en même temps très sur ce plan. Hein. Elle est sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Non mais je veux dire, les gens font appel à vous pourquoi en fait Pour tout, pour plein de choses. Ça peut être un bébé, un animal, un adulte, une vieille personne. Mes soins ont beaucoup évolué. Je pense en fonction de mon cheminement personnel aussi. Au départ, j'avais beaucoup de personnes très, très dans la douleur, qu'elles soient physiques, émotionnelles, beaucoup de douleur. C'était assez chargé, assez lourd. Et j'ai eu beaucoup aussi de gens qui venaient avec des sorts, des magies noires, des choses très difficiles à sortir, à exorciser comme ça. Et je devais passer par là, c'était mon apprentissage. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, j'ai beaucoup plus des gens qui sont eux-mêmes sur un chemin d'éveil, ou beaucoup de thérapeutes aussi, qui cherchent à affiner leur connexion. Élargir leur palette, leur champ d'action. Voilà. Je vais beaucoup plus vers ça. Et puis, je vais de moins en moins aussi vers les soins individuels et plus vers la transmission. C'est ce qu'on disait au début. Il faut écrire. Et alors, voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'aussi, on me pousse à écrire beaucoup et à enregistrer ces fameux chants vibratoires. Il faut que je trouve le temps, le moyen, mais je sais que ça va se faire. Mais voilà, j'ai plein de choses à faire en fait. Et donc, on peut vous consulter à distance ? Oui. Ça se passe très bien à distance aussi. Ça marche pareil. Et en cabinet à Biarritz, donc. Et en cabinet dans les Landes. Dans les Landes. Évidemment, ça suscite, et ça va beaucoup réagir, bien entendu, parce que les gens ont besoin, et je pense que vous pouvez apporter une vraie valeur ajoutée à notre parcours de vie. Sur ce plan-là, il y a peut-être des choses, évidemment, que les gens ont envie d'expérimenter au travers de ce que vous allez leur proposer. Mais en général, les gens viennent pourquoi ? Quand ils vous consultent, la base, c'est quoi ? Donc, ça a évolué. Au départ, ça pouvait être n'importe quelle douleur physique. Ouais, c'est ça, les douleurs. Voilà, ça peut être des douleurs, une dépression, un manque de sens, n'importe quelle douleur, à quelque niveau que ce soit. Ouais. Et maintenant, c'est beaucoup de guidance aussi par rapport à un éveil spirituel. C'est ça. Et si vous faites, par exemple, un soin à distance... Ouais. Le fait de le faire, vous le faites en visio et vous avez besoin de voir la personne ou pas ? Moi, j'aime bien être en visio. Ok, donc vous le faites en visio et à ce moment-là, la personne de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Rien, elle reste... Rien, on est ensemble, soit on discute, soit vraiment elle a une transmission énergétique. Ok. Et ça se passe absolument pareil que si on était ensemble. En tout cas, les résultats sont les mêmes. Okay. Ça ne se passe pas exactement pareil parce que je ne touche pas ou comme ça, mais les résultats sont les mêmes. Avec parfois des résultats, bien sûr, incroyables, quoi. Comme tout le reste, comme cette fameuse magie, quoi. Ouais. Et, mais là, il s'est passé un truc marrant le jour de mon anniversaire, ce qui était là, le 4 mai. Je me suis fait un auto-soin, comme un cadeau pour mon anniversaire. Je me suis dit, bon, tiens, cette fois-ci, je vais me faire un auto-soin. Et on m'a montré... En fait, c'est ça, parce qu'au départ, j'ai fait plein de formations. Et puis, au fur et à mesure, j'avais ces fameux guides qui me donnaient des protocoles particuliers. Et au final, je fais ce qu'on me donne comme protocole. Je fais plus tellement ce que j'ai appris, même si j'ai une grande gratitude pour tout ce que j'ai appris.
Et le jour de mon anniversaire, on m'a montré un nouveau soin. On m'a montré une nouvelle façon de faire. Et je sais que maintenant, je vais l'intégrer dans mes soins. C'est très quantique, c'est extrêmement rapide parce que plus ça va, plus on évolue, les fréquences changent, donc les soins changent. Et là, on m'a montré un soin vraiment assez incroyable, quoi. J'ai commencé à l'expérimenter d'abord sur moi, et puis là sur quelques personnes qui sont venues me voir, et c'est vraiment incroyable. Il est à base de quoi? À base. Bah oui. En fait, est-ce qu'il y a un protocole spécifique? Est-ce qu'il y a une... Ouais, on m'a montré qu'on ouvre un espace particulier où on se connecte à ce fameux vide quantique de tous les possibles. Et là-dedans, la personne reçoit des codes et ça réenclenche de nouvelles fréquences. Un engrammage. Ouais, un nouvel engrammage. Oui, ouais. Exactement. Vous êtes encore surprise de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce qui vous arrive? Je suis émerveillée, toujours. Vraiment. Ouais, puis encore surprise. Ouais. Heureusement. Oui, évidemment. Heureusement. Est-ce que votre médaillon a une signification particulière? C'est une citrine. Et c'est plutôt l'énergie de la pierre en elle-même. Vous savez à quoi il me fait penser, ce médaillon? Non. Au miroir de Blanche-Neige. Oh. Ouais. Voilà. Ok. Miroir de Blanche-Neige. Ouais, c'est... Why not? Why not, ouais. Après, tous les contes, si on va vraiment chercher derrière, ont une signification incroyable, hein, complètement alchimique. Bien sûr. Il y a une résonance. Il y a une résonance. Une vraie résonance. Absolument. À quoi ça te fait référence, je ne sais pas. Contact avec l'invisible, naviguer entre les mondes, parce que j'allais dire les deux mondes, mais non, entre les mondes. Entre les mondes, qui sont tous intriqués, en fait. Qui sont tous intriqués, absolument. Et il y a des choses passionnantes. On attend le livre. Ouais. Il va falloir s'y mettre. Ça, c'est un autre exercice encore. C'est ça, exactement. Mais quand vous avez les facultés que vous avez, les capacités que vous avez, demandez-leur un coup de main. La main va écrire ou taper. C'est l'idée. Seul. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, ils m'ont même donné le titre et tout. Ils m'ont tout expliqué déjà. Hein. Nom de Zeus, alors allons-y. Il faut simplement trouver un peu le temps. On fait que voyager, en fait. On n'arrête pas de tracer partout. Et il faut que je trouve un moment où je me pose. Et ils m'ont tout expliqué sur un moment très particulier, d'ailleurs. Ça faisait 6 mois qu'on m'avait coupé de tout. Je n'avais plus de clairaudience, plus de clairvoyance. J'avais plus rien. Du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Ça faisait 6 mois que je errais dans ce nouveau vide. Panique, ouais. Et donc j'ai appris à faire autrement et je suis allée à Ibiza en plein cœur de l'hiver, il n'y avait personne. Et je restais juste en contact avec la nature, c'est-à-dire je me posais contre un rocher et je devenais un rocher. J'allais sur l'eau, je devenais l'eau. J'étais juste dans ça, dans cette espèce de simplicité de rien, parce que de toute façon, j'avais plus rien d'autre. Et puis le 22 de 2022, c'était ce fameux chiffre-là, je me suis retrouvée sur un temple, un cercle de pierres levées, comme ça, comme par hasard. C'était à côté de la maison que j'avais louée. J'étais seule au centre de ce cercle. Ça faisait 6 mois que j'entendais plus rien. Et tout d'un coup, tout est revenu comme ça. Et alors, les 6 mois sont arrivés d'un coup. Session de rattrapage. Ouais, voilà. Et là, ils m'ont expliqué plein de choses concernant l'Atlantide et la Lémurie. Et ils m'ont expliqué, on est toujours en train de séparer les deux. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, le temps de l'unité était revenu. Et qu'il fallait parler de la prêtrise Lémur-Atlante. Alors, c'est la première fois que j'en parle. Il va falloir que je bosse là-dessus. Ouais. Mission de vie. Mission. Merci en tout cas, Flavie. C'est passionnant. On pourrait évidemment en parler encore pendant des heures parce que j'imagine qu'il y a des tas de choses à dire. Est-ce que, en tout cas, vous êtes heureuse dans la condition de femme que vous êtes, cette femme spirituelle plus qui accueille les choses comme ça, qui vous arrivent un peu d'une manière extraordinaire? On a le sentiment que tout vous tombe dessus sans que vous recherchiez quoi que ce soit. Hein. Ouais, oui, je suis très heureuse et j'ai beaucoup de gratitude. Après, je travaille quotidiennement et je vais aussi les chercher en voyageant et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude pour... Votre mari a des capacités aussi ou pas? Oui.
Ah. Ceci C'est pas son explique métier. C'est pas son métier. Voilà. Ouais. Mon mari, c'est un bâtisseur. Il est là aussi pour... on est complémentaires pour ça. Mais oui. Il a ses capacités aussi. Il n'entend pas, il voit pas, mais il est extrêmement intuitif. Ouais. Il sait, il a une sorte de... Il sait. Et mes filles, alors là, mes filles aussi. Et tout le monde est très compréhensif à l'idée d'avoir une épouse et une maman. Non, mais je suis pas toujours... Non, mais je sais bien. On a bien compris. Vous savez aussi être une maman avec les pieds sur terre et avec. Et puis, oui, mais bien sûr. Ouais. Essentiel, évidemment. Et essentiel. tout le monde est... Vous n'êtes pas en lévitation à manger des graines sur un nuage H24. Non, en plus, j'aime vraiment beaucoup la vie, ouais, bien vraiment. Là, c'est beaucoup de joie, tout ça aussi, et beaucoup de profiter de la vie pleinement, au contraire. D'être pleinement dans le tout et d'en profiter à fond, ouais. Je ne vous ai pas demandé, juste pour finir, je pourrais vous poser 1 milliard de questions, mais je ne vous ai pas demandé les vies antérieures, qu'est-ce que vous avez été ? Plusieurs vies antérieures. Je me rappelle d'une vie où j'étais un espèce de moine là, avec une bure cachée en Angleterre, en train de faire des petites potions avec des herbes. J'ai très mal fini parce que j'ai été dénoncée. J'ai été en Atlantide, je travaillais énormément avec les cristaux et le son. J'ai des vies aussi dans les étoiles. Plein de choses. Et donc, de quelle planète vous venez dans ces étoiles ? Je ne viens pas d'une planète. Je ne sais pas la planète de... Je ne connais pas le nom. Je ne sais pas, mais parce qu'en fait, on fait plein d'incursions dans différentes planètes. Donc, en fait, on porte en nous différentes fréquences. Mais je me sens en tout cas très proche de certaines planètes en particulier. Certaines étoiles. Et quand on parle de l'Atlantide, et souvent... bon, alors, j'ai sans doute dû oublier 2-3 épisodes, mais il y a plein de gens qui essaient de savoir où était l'Atlantide. Et, avec les capacités que vous avez, les guides qui vous donnent autant d'informations, les dragons qui viennent, les peuples galactiques, personne ne vous dit où c'est ? De ce que j'ai ressenti, et en fait, il y a eu plein de théories. On a dit que c'était vers la République dominicaine. Moi, je le sens pas. Je le sens beaucoup autour des îles Canaries plutôt. Mais plutôt la base, la formation. Et à partir de là, les colonies atlantes se sont, j'ai le mot, comment on dit, se sont dispersées dans plein d'endroits, et notamment le bassin méditerranéen, l'Égypte. Par exemple, j'ai compris pourquoi j'avais été élevée au Maroc. Je m'étais toujours posé cette question, et je l'ai compris que très tard, que c'était une colonie atlante extrêmement importante, notamment sur le mont Atlas, d'ailleurs Atlas-Atlante. Mais l'origine, je les sens au niveau des îles Canaries. Et après, il y a même c'est ça qui est curieux, certains Indiens d'Amérique sont très connectés aux Atlantes, et certains Mayas aussi. Parce qu'ils se sont, au moment de la chute de l'Atlantide, certains ont eu le message à l'avance. Et d'ailleurs, dans les vies antérieures que j'ai remontées, je sais que j'ai pas sombré, j'ai fui. Et on était porteur d'un certain savoir qu'on emmenait là-bas sur les terres égyptiennes. Et puis ensuite, on s'est comme ça dilué un peu sur plein d'endroits de la planète. Et pourquoi on ne retrouve rien des vestiges de... Je ne sais pas si on retrouve rien ou si rien n'est encore divulgué. Ok. Tu as vu, on commence à retrouver des choses déjà sous les pyramides. Petit à petit, on divulgue. Passionnant. Merci beaucoup, Flavie. Merci à toi. Merci beaucoup. On va vous mettre le lien, évidemment, autour de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec Flavie. Il y a un agenda particulier, il y a des sessions de groupe, il y a des choses... Alors là, pas prévu, mais ça va être mis en ligne bientôt. Dès que c'est prévu. Et un prochain voyage ? Alors le prochain voyage, j'aimerais que ce soit en Inde, aux sources du Gange. Possiblement vers la Toussaint. Bon, mais tout ça, évidemment, il faudra raconter. Suivez Flavie sur les réseaux, etc., etc. Merci infiniment. Merci Marc. Bon retour. Vous commentez avec bienveillance, évidemment. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.